Ce qui fait la différence quand on utilise N8N en version auto-hébergée, c'est qu'on peut pousser les limites de N8N et utiliser des librairies qu'on ne peut pas utiliser avec la version cloud. Et j'en veux pour preuve tout de suite avec cet exemple concret. Ici, je me trouve avec un workflow qui va générer complètement un document docx en le modifiant et en ajoutant certains paramètres et en modifiant certaines valeurs de manière complètement dynamique. J'ai un modèle de template en docx que je dois venir modifier pour remplacer certaines valeurs pour ensuite l'extraire en version PDF. Pour la version cloud, je ne pourrais difficilement le faire ou alors dépendre d'un service externe qui est payant. Là, je ne paye rien et j'utilise que des solutions open source. Comment je fais? Voici donc mon workflow avec mon nœud code dans laquelle je vais donc gérer cette mutation de document docx en remplaçant certaines valeurs, certains placeholders par des vraies valeurs dynamiques. Et pour ça, j'utilise deux librairies principales qui vont me permettre de faire ça. Donc ces librairies, ça s'appelle pzip et docx templater. Ce sont deux librairies npm qui sont écrites en JavaScript et qui sont open source sur lesquelles on peut les utiliser quand on code une application. Et bien là, je viens simplement les insérer dans mon nœud code, mais ce n'est pas suffisant. Si vous faites ça uniquement sur la version cloud, vous verrez que ça ne fonctionnera pas car il va devoir demander à ce que ces librairies soient installées. Et pour ce faire, eh bien, il faut personnaliser l'installation de son Docker. Et pour ça, j'ai ce qu'on appelle un Dockerfile qui va me permettre de créer une instance N8N personnalisée et qui vont me permettre d'injecter deux informations principales. La première, c'est une variable d'environnement qui va m'autoriser à utiliser des librairies externes dans mes nœuds de type code en JavaScript. Et pour ça, je déclare simplement le nom de mes librairies que j'accepte d'utiliser. Ensuite, en deuxième instance, j'ai besoin d'installer ces librairies. Et pour cela, dans mon installation de Docker, je spécifie ici que j'installe de manière globale certaines librairies NPM. Et pour le coup, ce sont mes deux librairies que j'utilise directement dans mes workflows. Une fois que j'ai configuré ça, il me reste plus qu'à builder l'image et à utiliser cette image pour pouvoir travailler sur N8N et enfin, dans le no-code, pouvoir faire des requires de ces librairies et de les utiliser comme si je codais une application en JavaScript sans passer par N8N. Voilà, selon moi, pourquoi c'est puissant d'utiliser N8N en version auto-hébergée et qui nous permet de pousser toutes les limites que l'on peut avoir avec la version cloud. Et si tu es intéressé toi aussi d'installer N8N de cette manière et de l'utiliser de manière professionnelle, n'hésite pas à mettre en commentaire ton intérêt et je t'enverrai un lien qui va te permettre d'en apprendre beaucoup plus sur comment utiliser N8N en version auto-hébergée.